connaissez déjà. Les choses simples. Critique Allociné. On va lire une critique, enfin plusieurs critiques négatives, plusieurs critiques positives, à la fois des spectateurs comme nous, humbles personnages, mais également de la presse. Et ça va être très intéressant, sachant qu'on va se focaliser sur 2 films Marvel. On l'a déjà fait pour Eternals, pour Elektra, bref, on l'a fait pour plein de films Marvel. Là, je crois que c'est le 6e épisode. Ça file. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder donc les critiques de Spider-Man No Way Home, mais également de Captain America The Winter Soldier, qui est pour moi le meilleur film actuellement du Marvel Cinematic Universe. Par ailleurs, ce n'est pas mon film préféré du côté de Marvel, et justement, dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre, si vous voulez, un petit top 10 de tous les films Marvel, tout confondu, Sony, Disney, mais également Fox. Ce sera assez intéressant de savoir si cela pourrait vous plaire. Mais quoi qu'il en soit, boum, on se retrouve sur la petite page, donc Allociné, bien sûr, de Spider-Man No Way Home, avec une moyenne de 3,3 sur 5, ce qui n'est pas mauvais, bien sûr. Alors on commence avec France Info, succès annoncé de ces fêtes de fin d'année. Spider-Man No Way Home va marquer son époque par sa capacité à faire le lien entre plusieurs générations de fans tout en ouvrant encore plus le champ des possibles pour de nombreux, je ne sais même plus parler, mais de nombreux projets Marvel à venir. On va prendre, bon, public peut-être pas. Film actu, on va lire ce qu'ils écrivent. Un long métrage popcorn, entre guillemets, extrêmement généreux qui rappelle le meilleur des crossovers Marvel Comics et devrait ravir les accros du tisseur de toute génération. IGN France met 4 étoiles également, avec un film sympathique dans tous les sens du terme qui répond aux attentes des fans, sauf celles qui vont trop loin. Ils ont quand même mis 4 étoiles. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de personnes, ou en tout cas pas mal de presse qui ont mis du coup 3 à 4 étoiles. Mais il y a quand même des cahiers du cinéma, Télérama et les Inrocks qui ont mis des petites notes pas forcément extrêmement sympathiques, qu'on va lire tout de suite, très paresseux, visuellement. Défiant le bon sens, par moment. Spider-Man No Way Home ressemble à une histoire compréhensible uniquement par lui, qu'un enfant se raconterait en sortant de sa malle des jouets issus de la franchise, enfin des franchises différentes, en dépit de toute cohérence. Télérama nous dit 2 étoiles sur 5. Plombé par cette embrouillamini. Tu peux pas faire plus compliqué comme mot. No Way Home laisse peu de place à l'expression artistique, voire au plaisir tout court. Alors là, Télérama, ils ont été durs. Les cahiers du cinéma. Alors là, vous n'êtes pas prêts pour la langue française. Sous ces oripeaux visuels virtuoses, signe d'une profonde défiance d'Hollywood dans sa propre capacité à créer de la fiction, le film se contente de retravailler paresseusement les motifs anciens, le traumatisme familial et la difficulté d'être à la fois héros et humain. Bref, tu peux pas faire plus pédant. Le truc c'est que moi je pars du principe que si t'aimes pas un film, tu dis j'aime pas. Si t'aimes bien, tu dis j'aime bien. Mais le fait de vouloir montrer qu'on a du vocabulaire, là je trouve en fait c'est trop. Il y en a qui ont du vocabulaire, c'est très bien. Là, j'ai l'impression que c'est mettre des mots entre guillemets savants pour dire qu'on a mis des mots savants, pour dire qu'on est quand même les cahiers du cinéma. Eh frère, tu chies comme tout le monde. Je parle pas d'eux en particulier, je parle de tout le monde. C'est pour ça que moi, les critiques, tu vois, où c'est. Enfin, après, j'en lis plus que j'en regarde, puisque je regarde aucune critique, sauf de mes amis vidéastes. Mais quand je lis certaines critiques, après avoir vu un film, après avoir fait ma propre critique, c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui peuvent être justement un peu dans la bien-pensance. C'est vraiment avec des petits mots. Enfin, pas forcément, non, pas dans la bien-pensance, mais dans le truc de vous avez vu comment moi j'écris et comment vous me lisez, tu vois ce que je veux dire? Et j'aime pas forcément ce petit côté. Après, c'est que personnel, hein, bien sûr. Et c'est pas de la bien-pensance. Parce que la bien-pensance, je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça sonnait bien dans ma tête. Bref, Spider-Man No Way Home, au niveau de la presse, ça donne ça. Mais au niveau des spectateurs, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, ça donne une meilleure note 3,9, je ne pensais pas, et on va lire d'abord les 5 étoiles, bien sûr, avec... Oh, c'est trop long, frère. Je me fiche de ce que les gens diront. C'est un hommage à 20 ans de film Spider-Man. J'ai personnellement grandi avec la première trilogie et ensuite la seconde. On ne peut qu'être que ravi de voir à quel point l'hommage est complet. Gabriel F., il a mis ça. TOJ, tout simplement magnifique. Un cocktail de tout. Des effets spéciaux réussis. Ah,
L'émotion est là, et le côté sombre s'installe parfaitement. Les personnages, enfin les personnes qui rabâchent sans cesse que le film n'a pas d'âme, d'émotion, etc., le décès au milieu du film, j'étais pas prêt. La puissance du bouffon vert passé version 2021, j'étais pas prêt. D'ailleurs, son personnage est extrêmement réussi. Le seul qui peut gaver du film, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est MJ et Ned qui sont vraiment enfantins. Ah oui, d'accord, ceux qui sont un peu chiants, quoi. Dans l'ensemble. Bien sûr, la chose qu'on attendait tous était là. Mais encore une fois, la fin est vraiment intense, c'est psychologique, se mettre à la place du personnage, ce changement radical depuis Homecoming. Bon, il n'y a pas un changement radical en vrai, hein. Je sais pas, si, mais il n'est pas radical le changement. Certes, le scénario est un peu flasque à quelques moments, il n'y a aucun scénario, mais c'est une belle surprise quand même, on passe un bon moment, l'émotion est là, réellement, et la nostalgie, c'est principalement ce que les fans attendent. Et il y a quand même pas mal de gens qui n'ont pas aimé cette critique-là. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un film tellement sentimental pour les spectateurs qui ont vu et aimé tous les Spider-Man. C'est du fanservice, mais pas que. Mais bordel que c'est bon. Et bien amené. Emmené plutôt. Un pur régal, un vrai bon moment et une nostalgie intense. Immense. Frérot, qu'est-ce que je ne sais pas lire? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a lu 3 critiques plutôt sympathiques. Mais là, il y a des zéros. D'accord? Il y a des zéros. Alors cette fois, je n'ai pas du tout accroché. Le scénario est écrit par un gamin de 3 ans. Merci, c'est Bout 36. Puisque, on va pas se mentir, c'est vrai. Les personnages sont mous, c'est vrai aussi. Les dialogues insipides, je ne peux pas dire le contraire. Bref, c'est de la grosse esbrouf, et je le dis haut et fort. Tu ne le dis pas haut et fort, tu l'as juste écrit noir sur blanc sur une critique Amazon, frérot. Calmons-nous, calmons nos ardeurs. Cinéma calibré pour les masses, saoulant au possible, du ressassé fatigant. On te remixe les époques comme on te vend le burger de Noël. Du merchandising jusqu'à l'écœurement. Pour éviter l'indigestion d'effets spéciaux, préférez la nature au cinéma. Ça tombe bien, il neige. Il neige. Heureusement que sa critique date du 19 décembre 2021. Hugo, et on terminera sur lui, le multivers, c'est pour les ignorants qui n'ont pas compris que Disney compte sur l'emballement des fanatiques de Marvel, comme d'habitude, pour gagner le plus d'argent possible. Je trouve ça honteux que le film ait d'aussi bonnes critiques alors qu'il est médiocre. Aucun scénario, avec une purée dans laquelle les scénaristes ont vomi des anciens Spider-Man. Dans le thème du dégoût, les blagues lourdes qui détruisent l'univers de Spider-Man et ne font rire personne, l'originalité du film, il n'y en a pas. Une quantité de fanservice qui assomme tant il est lourd et prévisible. Je suis dégoûté que Disney massacre encore une saga comme ils savent si bien le faire. Ce n'est pas en plaçant Tom Holland et Zendaya qu'ils sauvent Spider-Man. Les acteurs qui savent prouver leur talent par leur nombre de followers sur les réseaux ne font pas la qualité d'un film. Disney aura donc détruit Star Wars, l'univers Marvel, mais quand vont-ils s'arrêter? Quand les fans vont-ils comprendre que les films pour lesquels ils applaudissent dans la salle ne valent rien? Ces films sont des coquilles vides qui ne laisseront aucune empreinte dans le cinéma contemporain, si ce n'est le goût amer. Le goût amer, oui, de la déception. Il en avait des choses à dire, lui. Il en avait des choses à dire. Voilà. Donc, c'était No Way Home. Là, on va passer sur un autre film. C'est Captain America, le soldat de l'hiver. Et ça va faire du bien. Wow, il est vraiment mal noté. Par rapport à ce que j'aurais pu en penser. On va voir ça de suite. Boum. Et là, il y a moyen, alors qu'on s'énerve, non, parce que, encore une fois, les goûts et les couleurs, si certaines personnes sont là-dessus, enfin, sont d'accord avec lui, il n'y a aucun souci, hein, vous faites ce que vous voulez. Captain America, le soldat de l'hiver. L'écran fantastique nous dit le dernier opus Marvel dépasse son statut de simple blockbuster car il porte aussi, par le biais de la science-fiction, un regard critique sur notre époque. Les réalisateurs réalisent ici l'exploit de nous présenter une transposition de BD, alors c'est pas une BD mais c'est un comics, hein, bien sûr, impeccable, aux scènes, oh il y a une faute, aux scènes d'action remarquablement bien conçues. Pascal Pinto, t'as fait une faute frérot. Métro, qui nous dit construit à la manière d'un bon vieux thriller conspirationniste, Captain America le soldat d'hiver réserve l'habituel déluge d'effets spéciaux pour sa dernière partie, proprement apocalyptique. Avant ça, le scénario multiplie les rebondissements, les bons mots, mais pas trop, et propose une relecture audacieuse des événements historiques des 60 dernières années. Très bien. Express, voir sur le site de l'Express. Je n'ai pas que ça à foutre, frérot. Je m'en fous.
Le Parisien, non, tu sais quoi, on va lire les Inrocks. Bref, rien de neuf sous le soleil, mais du cinoche du samedi soir d'une facture inattaquable. D'accord, Jean-Baptiste. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut lire? Le Parisien, vas-y. Le plus patriote des super-héros Avengers est de retour dans Captain America, le soldat de l'hiver, super production spectaculaire. Ça, c'est sa critique. Ça marche, bon bref. Donc, on en a lu trois positives, on va maintenant lire trois négatives. On va commencer par le journal du dimanche, qui nous dit, sans surprise, le scénario de cette BD. C'est pas une BD, hein, c'est un comics, merci. Estampillé Marvel distribue ses effets et ses moments de baston. Mais il se révèle aussi formaté à l'extrême en dépit de maigres tentatives humoristiques dialoguées. Libération, plus contrôlée par la suite. Ce second film reste actionneur, enfin un actionneur plutôt, pétardant. Quand on espérait un film d'espionnage plus feutré dans la veine du Winter Soldier d'Ed Brubaker, dont est inspiré l'intrigue. Ok, ce qui peut se comprendre, encore une fois, les goûts et les couleurs, et le monde qui dit, confié à deux réalisateurs de comédie, les frères Russo, le film est dépourvu d'inspiration et abat le cahier des charges avec un ennui sidéral. Reste un film assemblé dans le style du docteur Frankenstein, une recette bien indigeste. Je suis désolé Jacques que ce film ne t'ait pas plu. Malheureusement, il a plu à 3,9 sur 5 au niveau des notes, au niveau des téléspectateurs, enfin des spectateurs tout court. On va lire les meilleures critiques. Tout de suite, c'est trop long. Oh frère, c'est beaucoup trop long. On va lire celui-ci. Un visiteur qui a mis une critique de ce film-là il y a près de... Ça fait combien de temps? Ça fait 9 ans. Une claque visuelle, les séquences d'action sont hallucinantes. Les personnages sont très bien écrits. Et les acteurs jouent fantastiquement bien. Du point de vue du scénario, pas de critique à faire, car que ce soit au niveau des révélations sur le Shield ou l'Hydra, comme sur le passé des différents protagonistes, c'est amené par parcimonie. La montée en puissance de l'histoire jusqu'aux 20 dernières minutes sont tout bonnement les meilleures que l'on ait pu voir depuis Avengers. Après, voilà, entre les deux films, entre Avengers et celui-ci, on a eu que Thor 2 et Iron Man 3. Donc bon, ce soldat de l'hiver parvient sans difficulté à figurer dans le top 5 des meilleurs Marvel à ce jour en tout cas. L'autre point positif, c'est que ce film parvient aussi à être autre chose qu'un Marvel movie classique. Il va sur le terrain du thriller, d'espionnage, et par conséquent ne se retrouve pas catégorisé, catalogué, comme un film de super-héros. Même ceux qui ne connaissent pas le personnage pourront apprécier la qualité d'écriture et de mise en scène vraiment brillante. Nicolas, qui nous dit donc, lui aussi il y a 9 ans, un énorme film d'action, largement mieux que le premier opus, avec son lot d'action et d'explosions, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Les effets spéciaux nous clouent à notre siège, restez bien jusqu'à la fin du générique pour le bonus habituel de Marvel. Il est gentil, il nous prévient, au cas où on aurait oublié. Et enfin, Captain America le soldat de l'hiver est une très belle surprise compte tenu de la très moyenne qualité du premier film. Il se démarque par une approche plus adulte, des personnages bien traités et surtout un très bon scénario. Parmi tous les films Marvel sortis ces dernières années, ce Captain America le soldat de l'hiver a su tirer son épingle du jeu et se hisse pour ma place au sommet du podium. Très bien, Bolt qui a vraiment apprécié, mais il y a aussi des gens, un faible pourcentage pour le coup, mais il y a des gens qui ont mis 0, et on va lire tout de suite ce qu'il en est. Pourquoi je ne peux pas cliquer? Ah c'est bon, ça chargeait. Ok, ça y est, on a touché le fond. J'ai vu le pire des Marvel. À ce jour, je refuse de voir les torts. Heureusement qu'il ne les a pas vus du coup. Franchement, je voulais juste poser mon cerveau et voir un brainless second degré. Mais là, c'est pire que tout. J'ai jamais vu un concept usé jusqu'à la corde comme ça. On est d'accord que les Marvel, jusqu'à présent, c'était joke, action, intrigue, foireuse alternée pendant le film. Et ben là, les réalisateurs ont repris le cahier des charges à la lettre. Il y a une scène d'action toutes les 10 minutes. Oui, j'ai bien regardé et halluciné. Avec 15 voitures qui explosent, des combats improbables filmés avec les pieds. Sérieux pour l'interrogation? Pour l'interrogation? Il n'y a aucune gradation. Chaque combat est over-cheaté, tu ne te reposes pas pendant plus de 10 minutes avant de reprendre un combat d'une intensité au moyen égal. Je veux bien que ça excite le Kevin fan de comics, mais moi non. Ça ne m'intéresse pas. C'est hyper fatigant de voir ça et surtout lassant. Comment veux-tu éprouver la moindre sympathie, le moindre sentiment de peur alors que les mecs sont invisibles?
Le scénario est un modèle de n'importe quoi. Il n'y a aucun enjeu. Mais vraiment aucun. Marvel ayant annoncé 74 films, tu sais qu'il ne va rien arriver de grave, tu t'en fous, il y a 3 Avengers de prévus, dont Captain America. Donc le Captain America, il ne va rien lui arriver. Ils ont voulu nous faire croire que le mec voulait raccrocher. Mais sérieux, le film a commencé depuis 10 minutes et le mec parle de ça. Ça sort de nulle part. Idem pour le Faucon, le mec est un soldat lambda et puis paf, le voyez avec un jetpack et des ailes. Alors pour le coup, là, si je peux prêcher ma paroisse, on t'explique hein, que c'était son but. C'était lui, il était comme ça. Hein, à l'armée, il avait les ailes et tout. Donc là, pour le coup, je suis pas forcément d'accord avec toi, même si je suis d'accord avec rien de ce que tu dis. Mais oui, allons-y, faisons n'importe quoi. Pourquoi pas faire apparaître Batman pendant qu'on y est? Batman. Batman. Il est trop drôle. Tu vois un sourire sur mon visage? Arrête ça. Lâche-nous le pull. Welcome to the big man. J'ai pas fait exprès. C'était... J'ai pas fait exprès. Oh là là, le gars est mignon, attention. Bref, on va revenir sur la critique. Et puis surtout, ils sont où les autres? Il y a des clins d'œil toutes les 5 minutes, histoire de dire, hey, tu as vu, on est dans un univers super cohérent, alors qu'Iron Man ou Hulk sont en vacances, on ne sait où. Alors, si je peux me permettre, on sait où est Iron Man. Il est dans la tour des Avengers, il est dans la tour Stark, on le sait. Puisqu'au moment du projet Insight, on voit son nom écrit. Il est écrit Tony Stark, il est dans la tour et c'est une des cibles. Donc tu ne peux pas dire ça. Pour le coup, cet argument n'est pas valable. En tout cas, pas sur Tony Stark. Peut-être sur Hulk à la limite. Mais sur Tony Stark, non, non, non. Non, non, non. Je n'accepte pas. D'accord? On revient sur la petite critique, bien sûr. Et je ne parle même pas des blagues, c'est pas compliqué. On se croirait dans un film avec Schwarzy ou Stallone. Le charisme en moins, bien sûr. Donc tout tombe à plat. C'est d'une lourdeur et c'est très rare que je coupe un film avant la fin, mais là j'ai lâché au bout d'1h45. Ah, le frérot, il est quand même resté longtemps, parce que le film dure pas. Il dure pas 3 heures non plus. J'ai quand même fait l'effort de rester au moins 1h45. Frérot, il te restait quoi? Allez, 10 minutes 10 minutes de film. Et après, il restait 40 minutes. Mais je savais pas qu'il était si long ce deuxième film. Faudra se renseigner. Après, la 40e scène d'action où la moitié de la ville est détruite, du non-cinéma, ni plus ni moins. La moitié de la ville est mais on n'a pas vu on n'a pas vu le même film, mon ref. Parce qu'à à aucun moment une ville est détruite dans ce film-là, c'est juste les héliporteurs qui tombent dans l'eau. À aucun moment la ville, les immeubles et tout sont en danger. C'est vraiment, ils tombent dans le fleuve, quoi. Mais c'est pas grave. On n'a peut-être pas vu le même film. Et c'est pas pour le défendre, hein, mais là, pour le coup, c'est pas cohérent ce qu'il nous propose. Sachant qu'on en a d'autres. Un visiteur qui nous dit le seul intérêt du premier Captain America avait été d'enterrer son héros au fond de l'océan. Quel bonheur alors pour nos naseaux sensibles de respirer enfin un air frais épuré de cette ce truc, érictuation bruyante du bouclier multicolore. Il a voulu écrire récupération, j'en sais rien. Avengers, autre éclaboussure printanière, déterra malheureusement le bougre et en fit l'un des fers de lance d'un concert flatulent symphonique qu'on n'oubliera pas de sitôt. On le retrouve donc dans ce deuxième opus au titre à rallonge, ce qui n'est jamais bon signe. Et que dire que l'homme à la mèche n'a rien perdu de sa superbe, embarquant quelques-uns des gribouillis d'Avengers. Il nous convie à un voyage aux multiples ramifications pétomanesques, où tout semble faire partie d'un unique gargouillis infâme qui tâcherait même un concours de paix. C'est marrant. C'est d'un mauvais goût impardonnable. Ça, en fait, ça me fait rire. Parce que là, pour le coup, vraiment, il y a mis du cœur. Ça sent, il était là, genre, on va prendre un dictionnaire. Donnez-moi un synonyme du mot chien. Un peu un peu plus haut. Canidé. Ça marche, on va mettre canidé. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Alors canidé, c'est en lien. Attends, on va taper canidé. Je crois que c'est en lien avec les chiens, non? Les canidés. Canidé, mammifère carnivore, au museau allongé. Pas du tout. Ah, si, en vrai. Ah non, c'est pas le loup, le renard, le chacal. C'est pas un chien. C'est pas grave, on s'en branle. Ok.
Bref, en tout cas, j'avais vraiment envie de revenir sur les critiques de ces deux films, Spider-Man No Way Home, mais également Captain America The Winter Soldier. Ça m'a fait extrêmement plaisir en tout cas de vous proposer cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Évidemment, on respecte l'avis de tout le monde, hein. Là, c'est aussi pour rire un petit peu de la manière dont sont formulés certains mots, certaines expressions, pour dire un petit peu genre, moi j'ai lu. Ça m'énerve un peu, tu vois. Mais bref, c'est pas le sujet. Je vous fais évidemment plein de bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.